Alléluia. Amen. Apprenons à marcher par l'esprit. Nous sommes croyants, on a accepté Jésus. Jésus nous a donné l'esprit et nous laissons l'esprit de côté. Et nous voulons vivre encore comme si nous sommes des gens de la chair. La chair nous conduit dans tout. La chair nous dirige dans tout. Oh Seigneur, aide-nous à avoir des oreilles qui entendent la voix de l'esprit. La voix de ton esprit et qui comprennent les signes que donne l'esprit pour que nous puissions marcher selon ton esprit. Vous suivez CVVN TV, la chaîne des grandes victoires. Si vous n'êtes pas encore abonné, appuyez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Alléluia. Amen. 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 Deuxième lecture. Deuxième lecture, 2 Rois, chapitre 1, verset 12. Élie leur répondit, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te dévore, toi et tes 50 hommes. » Et le feu de Dieu descendit du ciel et le dévora lui et ses 50 hommes. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Papa Sam, livre la parole. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour cette parole qui est sortie pour nous ce soir, Seigneur. Que ton esprit nous aide à comprendre le vraiment de cette parole, Seigneur. Que ton esprit utilise ton serviteur qui va nous écrire cette parole, Seigneur. Que ton esprit utilise puissamment pour que tout le mal qui est caché dans cette parole nous soit accordé au nom puissant de Dieu. Amen. Papa, parce que tu l'as déjà fait. Dans le puissant nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Viens, Esprit de Dieu, viens. Viens, Saint-Esprit, viens. Viens, viens, Saint-Esprit, viens. Oh, Esprit de Dieu. Amen. Oh, l'Esprit de Dieu. Oh, l'Esprit de Dieu. Sauf, sauf, Esprit de Dieu, sauf, Esprit de Dieu, sauf. Viens, Saint-Esprit, viens. Viens, Esprit de Dieu, viens. Hey, cool, Esprit de Dieu, cool, Esprit de Dieu, cool. L'Esprit de Dieu coule. L'Esprit de Dieu coule. Alléluia. Amen. 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 Ceux qui marchent selon l'Esprit n'accomplissent pas le désir de la chair. C'est pour ça que ce mois, Dieu veut que nous marchions par l'Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Que nous marchions par l'Esprit. Ce mois, le thème, c'est que nous marchons par l'Esprit. Alléluia. Et à partir de maintenant, jusqu'à la fin de notre vie, nous devons marcher par l'Esprit. Parce que si nous marchons par l'Esprit, nous n'allons jamais accomplir les désirs de la chair. C'est la parole qui nous le dit. Les désirs de la chair nous barrent la voie à tout succès.
Le désir de la chair nous arrache toutes nos bénédictions. Les désirs de la chair nous amènent dans les ténèbres. Alléluia. Ce qui est important, avant même de préparer ce message, Dieu m'a montré comment l'ennemi était en train de vouloir mettre un grand voile sur nous tous, pour qu'on ne puisse pas nous voir, parce qu'il veut nous entraîner à vivre selon la chair, pour que nous soyons cachés derrière ce voile. Mais Dieu n'a pas voulu ça. Dieu n'a pas voulu. Il a voulu nous montrer pour qu'on comprenne que ce voile doit nous quitter au nom puissant de Jésus-Christ. Désormais, le voile qui te cachait de voir que tu ne dois pas vivre selon la chair et que tu dois vivre selon l'esprit pour accomplir la volonté de Dieu, au lieu d'accomplir le désir de la chair, ce voile-là est sorti de tes yeux. Ne regardons pas aux choses de la chair. Commençons à comprendre que notre langage n'est plus un langage de la chair, mais c'est un langage de l'esprit. C'est pour ça que ce soir, pour prêcher, Dieu m'a voulu que je m'inspire de l'histoire d'un grand homme de Dieu. Ce grand homme de Dieu qu'on appelle prophète de feu, c'est Élie. Élie, c'est le prophète de feu. C'est un prophète spécial. Un prophète qui n'est pas comme les autres. Parce que ce prophète a fait des choses que beaucoup n'ont pas fait. Et il a connu ce que beaucoup d'hommes de Dieu n'ont pas connu. Vous comprenez? Parce que, pourquoi? C'est quelqu'un qui a appris à comprendre Dieu, à connaître Dieu, à écouter l'Esprit de Dieu et à marcher selon l'Esprit de Dieu. Si vous voyez ce qu'il a fait, quand il a commencé le travail, il a un caractère fort, un caractère dur, un caractère intransigeant devant le péché. Pourquoi? Parce que il a voulu montrer devant les gens et les adorateurs de Baal que son Dieu est le Tout-Puissant, que c'est son Dieu qui règne et c'est son Dieu qui peut faire ce que personne ne peut faire. Parce que les prophètes de Baal sont venus coloniser son peuple et prendre la place que son Dieu devait prendre. Et il n'était pas content. Il en était furieux. Quand Dieu l'a appelé, il a voulu montrer aux gens qui adoraient, au peuple de Dieu qui adorait Baal, que ce Dieu-là n'est pas plus puissant que le Dieu de leurs parents, qui les a sortis de l'Égypte et qui les a amenés sur cette terre sur laquelle ils vivent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pour cela, il a organisé un sacrifice. Et il a invoqué Dieu en parlant à Dieu. Dieu, aujourd'hui, là, montre-toi. Montre que c'est toi qui exauce. Et c'est toi qui établis. Que c'est toi qui a sauvé ce peuple de l'esclavage dans le temps passé. Glorifie ton nom. Alléluia. Amen. Pourquoi il a parlé ainsi et ça s'est passé? Pourquoi? Et devant tous les prophètes de Baal, il a réussi à glorifier le nom de Dieu. Parce qu'il a appris à marcher sur la voie de Dieu. Comme hier on le disait, on peut adorer Dieu sans connaître Dieu. On peut adorer Dieu sans connaître Dieu. Mais nous l'adorons et on doit le connaître. On doit le connaître. On va apprendre à le connaître. On va apprendre à l'entendre. On va apprendre à lui parler et qu'il réponde. Et
quand il va répondre, on va apprendre à comprendre. Parce qu'on peut parler aussi. On peut lui parler. Il va répondre et on ne va pas entendre. Parce qu'on n'a pas les oreilles pour entendre. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui a des oreilles qui entend. Il y a certains qui ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. C'est pour ça que la Bible a dit que celui qui a des oreilles, qu'il entende. Alléluia. Amen. Qui a des oreilles ce soir ici? Qui veut entendre? Qui veut entendre? Alléluia. Amen. Le Seigneur te parle ce soir. Amen. Que tu comprennes que tu dois marcher par l'Esprit. Amen. On doit marcher par l'Esprit. Cet homme qui m'inspire ce soir, qu'on appelle Élie, il a appris à parler avec Dieu. Il a appris à parler tellement avec Dieu que même quand quelque chose se passe, Dieu l'a averti. C'est comme ça que le roi de Samarie, a été malade parce qu'il est tombé et il s'est blessé. Mais pour aller faire la consultation auprès d'un Dieu étranger. Lui qui est un enfant de Dieu, un juif, un israélite, un roi d'Israël. Il dit que d'aller consulter pour voir si la maladie qu'il a va le tuer ou pas. Dieu parle à son serviteur. Et son serviteur entend. Voyez, là où nous sommes ici, là, nous avons cette grâce que même Dieu vient nous dire des choses qui se passent chez les autorités pour que nous puissions les aider. Si nous n'avons pas l'occasion de prier, si nous n'avons pas l'occasion de parler, si nous n'avons pas l'occasion même de prier pour ces autorités, est-ce que Dieu peut nous parler d'eux? Même s'il nous parle d'eux, est-ce que nous pouvons entendre? Est-ce que nous pouvons comprendre? Alléluia. Amen. C'est pour ça que nous devons apprendre à aiguiser nos oreilles pour pouvoir entendre. Et comme ça, on peut même entendre des choses, des secrets pour aller aider quelqu'un, pour aider notre voisin, pour aider nos chefs de quartier, pour aider nos amis, pour aider notre famille. Parce que Dieu peut le faire. Il est capable de le faire. Amen. Il a dit aux envoyés qui sont partis pour consulter que Dieu lui a dit de dire à ces gens, mais il n'y a pas de Dieu en Israël pour que vous alliez chez les dieux païens pour demander, pour consulter et voir si cette maladie va tuer le roi ou pas. Si cette maladie, il va mourir de cette maladie ou pas. Mais allez dire au roi que de cette maladie-là, il ne se relèvera pas. Il va mourir. Les gens, ils ont déjà eu ce qu'ils cherchaient. Et ils sont retournés pour aller dire au roi que on a vu quelqu'un qui nous a dit que tu vas mourir de cette maladie. Que l'Éternel des armées a dit que tu vas mourir de cette maladie. Il dit, mais cet homme-là, il est comment? Il est habillé comment? Comment il est? Ah, il s'est habillé ceci, avec un habit de poil. Et il a même une ceinture en cuir. Ah, je le connais. C'est le prophète Élie. Oui, je le connais. Ah, lui là, il ne s'amuse pas. Hein. Il est tranchant. Allez-y lui dire que de le prendre pour l'amener, que je veux le voir. On ne touche pas les hommes de Dieu n'importe comment. Hein. Yes. Alléluia. Amen. Le général qu'on a envoyé, il est parti avec 50 soldats, 50 hommes armés pour aller dire à cet homme de Dieu
descends et viens parce que le roi te demande d'aller. Il dit quoi? Moi, si je suis réellement un homme de Dieu, vous là, qui venez me demander comme ça, comme si j'étais n'importe qui là. Si je suis réellement un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et vous consume tous. Ça s'est passé ou pas? Oui, papa. Parce qu'il était réellement un homme de Dieu. Pourquoi? Il sait qu'il est un homme de Dieu. Parce qu'il communique avec Dieu. Parce qu'il marche selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Apprenons à marcher par l'Esprit. Nous sommes croyants, on a accepté Jésus. Jésus nous a donné l'Esprit et nous laissons l'Esprit de côté. Et nous voulons vivre encore comme si nous sommes des gens de la chair. La chair nous conduit dans tout. La chair nous dirige dans tout. Oh Seigneur, aide-nous à avoir des oreilles qui entendent la voix de l'Esprit, la voix de ton Esprit, et qui comprennent les signes que donne l'Esprit pour que nous puissions marcher selon ton Esprit. Alléluia. Amen. On veut marcher selon ton Esprit, comme ce grand homme de Dieu. Alléluia. Amen. Ce grand homme de Dieu. Tu as parlé, il a entendu. Il a répondu. Il a dit. Ça s'est accompli. Il a dit encore. Ça s'est accompli. Le roi, malgré qu'il a entendu qu'il y a 50 soldats avec le général qui est consumé, ça l'a rien dit. Il a envoyé encore 50 autres. Ils sont partis encore, consumés encore. Ah! Il envoie encore. Mais celui-ci là, lui, il était quelqu'un qui connaissait. Qu'on ne s'amuse pas avec les hommes. Il y a des gens, certaines personnes qui ne savent pas qu'on ne s'amuse pas avec les hommes. La Bible nous dit qu'il ne s'amuse pas avec c'est-à-dire des gens qui la ont. Les gens qui lui a mis son notion là. Il ne s'amuse pas avec eux. Mais il y a certaines personnes qui s'amusent. Même les choses les arrivent, ils ne savent même pas. Parfois même ça les a, ils sont encore aveuglés. Et ça les rend encore plus incrédules. Il y a certaines personnes, ils touchent à l'onction, ils sont frappés, mais ils deviennent encore plus incrédules. Parce que leur chute qui se prépare doit être très spectaculaire. C'est pour ça qu'ils ne comprennent pas des avertissements. Faites attention. Faites attention. Alléluia. Amen. Quand on marche selon l'Esprit, ces choses-là, on doit les connaître. Ces choses-là, on doit les comprendre. Ce général, troisième qui était parti, il marchait selon l'Esprit. Il travaillait déjà même pour Dieu, en cachette, étant chez le roi. Il a protégé des prophètes. Il les nourrissait. Mais il était devant chez un roi qui n'aimait pas les hommes de Dieu. Mais lui, il protégeait les prophètes et les nourrissait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, comme il savait faire ça déjà, il savait marcher selon l'Esprit. Est-ce qu'il a été frappé? Non, papa. Est-ce qu'il a été frappé? Non, papa. Est-ce que le prophète n'a pas fait ce qu'il a demandé? Oui, Il papa. a supplié au prophète. S'il vous plaît, on va lire ça. Il a supplié au prophète. Il a dit, prophète, regarde, aie pitié de moi. Et moi aussi, avec tous ceux sur l'action là. Épargne leur vie. Épargne nos vies. Et suis-nous pour aller vers le roi.
la façon dont il a parlé, comme il savait déjà vivre selon l'esprit, comme il avait cet entraînement d'obéissance à Dieu, Dieu lui a dit à son serviteur, suis-le sans crainte. Suis-le sans crainte. Alléluia. C'est ça. Nous devons apprendre à marcher par l'esprit. Quand on apprend à marcher par l'esprit, même si les pièges sont ouverts devant nous, pour tomber, on ne va pas tomber. Parce que l'esprit va nous dire, ça c'est pas bon pour toi. Ça c'est pas bon pour toi. Ça c'est bon pour toi. Ça c'est pas bon que tu fasses ça. Ça c'est pas bon que tu dises ça. Ça c'est pas bon que tu ailles comme ça. Ça c'est pas bon que tu t'arrêtes là. Ça c'est pas bon que tu t'asseyes là. Parce que si tu t'assois là, tu n'auras pas de bénédiction. Si tu t'assois là, tu n'auras que de malheur. Mais si tu avances, c'est le moment d'avancer. Si tu avances, tu vas être béni. Mais si tu t'arrêtes, oui, tu seras sauvé. Alléluia. Amen. Parce que c'est par l'esprit que tu marches. Et l'esprit, il voit. L'esprit, il voit. Et il te conduit. Il sait te dire quand il faut s'arrêter. Et il sait te dire quand il faut avancer. Il sait te dire quand il faut travailler. Et il sait te dire quand il faut te reposer. Alléluia. Amen. Il y a des moments où il faut se reposer. Mais toi, tu ne sais pas qu'il faut se reposer. Et ça se passe que toi, tu te lèves pour travailler. Et tout le monde est au repos. Mais quand tu vas travailler, qui va acheter? Les gens qui sont en train de dormir, qui sont au repos, c'est eux qui vont acheter. Tu vas transporter ta marchandise et tu vas amener dans un marché de sommeil. Et qui va t'acheter ça? Tu vas revenir sans rien. Parce que, or, si tu es marché par l'esprit, tu allais te reposer à ce moment-là très bien, comme tout le monde. Et le moment de te lever pour aller travailler, tu te lèves et tu vas du travail proprement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne soyons pas comme des soldats aveugles qui tirent partout pour gaspiller leurs balles pour rien. Quand tu tires, quand tu marches par l'esprit, quand tu veux tirer, tu cibles. Tu vises bien la cible. Et tu l'atteins, la cible. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Yes. Tu vas voir bien la cible et tu vas la viser. Et tu vas l'atteindre. Amen. Parce que tu vois. Si tu ne vois pas et tu tires, tu gaspilles les balles. Et l'ennemi va comprendre que celui-ci là, il tire dans le vide. Bon, d'accord. Je vais laisser, il va finir tous ses cartouches. Et maintenant, je vais venir prendre l'arme dans sa main et déposer par terre pour le tabasser bien. Alléluia. Amen. Or, quand tu es quelqu'un qui vise la cible, tu regardes. Et quand tu sens la cible, tu la vises et tu l'atteins. Et tu gardes les autres pierres. David a fait ça. On dit que c'est 5 pierres qu'il a ramassées. Est-ce qu'il a tiré les 5 pour tuer Goliath? Est-ce qu'il a tiré les 5 pour tuer Goliath? Il a tiré combien? Et après, si nous écoutons très bien, les 4 autres ont tué les descendants de Goliath. S'il avait tiré tout, les descendants de David et de Goliath, là, est-ce qu'il allait pouvoir les tuer? Et s'il ne les tuait pas, son règne allait être continuel. Faites attention. Tout ce qu'on nous donne comme balle, nous devons les garder. Et on doit viser la cible. Et tout ça là, pour pouvoir le réussir, il faut marcher par l'esprit. Il faut marcher par l'esprit.